La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le premier dimanche de l'Avent B. Nous commençons une nouvelle année liturgique. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 63, le verset 16b jusqu'au verset 17, le verset 19b. La deuxième lecture est tirée de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 9. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 13, le verset 33 jusqu'au verset 37. L'Église catholique a organisé la méditation autour de la vie et la mission du Christ en 5 temps. Le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps de Carême, le temps de Pâques et le temps ordinaire. Avec ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique. L'évangile de ce jour nous invite à veiller pour attendre la venue du Christ. L'Église a fixé la date de la manifestation de Jésus le 25 décembre, mais l'Évangile de ce dimanche veut nous faire comprendre que l'irruption de la visite de Dieu dans notre vie ne se laisse pas mesurer par le calendrier. Elle n'est pas fixée à un moment que nous pourrions attendre tranquillement en nous disant « j'ai encore le temps ». La venue de Jésus, c'est une visite imprévisible. On ne sait pas quand vient le maître de la maison. La venue du Christ ne se limite pas à sa nativité. Elle arrive sans cesse dans notre vie, d'où la nécessité de veiller. Jésus utilise cette parabole pour nous dire qu'il est nécessaire de veiller car son avènement, son retour dans la gloire reste imprévisible. De cette vigilance dépend la qualité de vie de notre famille, de notre monde et de notre Église. Dieu, le propriétaire du monde, nous fait confiance et il compte sur nous. Il nous confie le monde dans lequel nous vivons et nous invite à la vigilance. C'est une grande responsabilité. Le temps de l'avance est un temps privilégié pour comprendre que nos vies peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle, puisque nous sommes les gardiens, les portiers de Dieu. Pour cela, il nous faut être vigilants et bien utiliser le temps qui nous est accordé. Il faut profiter du moment présent pour rendre notre monde plus humain, plus beau, plus viable. L'Avent, c'est une période pendant laquelle nous sommes invités à mettre de côté notre tiédeur, notre médiocrité spirituelle, notre paresse. Saint Paul utilise un langage imagé pour parler de la vigilance. Il nous invite à nous arracher au sommeil. L'Avent est un temps de mobilisation et de réveil, d'encouragement et d'espérance. Nous commençons ce temps de l'Avent dans un contexte particulier cette année, celui de la pandémie du Covid-19. Cette situation nous affecte tous, même si le contexte de chaque continent, de chaque pays est différent. Le cri de cœur du prophète Isaïe dans la première lecture nous rejoint dans la situation qui est la nôtre. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes connaissent la détresse. Celle-ci peut venir de la situation dans laquelle ils sont plongés ou des difficultés particulières qu'ils rencontrent dans leur vie. Mais elle est souvent celle d'un cœur découragé ou indifférent. L'avant, c'est Dieu qui déchire les cieux, comme dit le prophète Isaïe, pour nous rejoindre avec nos doutes, nos peurs de lendemain, nos découragements, nos questionnements. Dieu nous rejoint dans notre monde avec ce qui fait notre vie. Dieu nous rejoint dans notre nuit. Il se fait Emmanuel, Dieu avec nous. Quand tout semble désespéré, Dieu nous rejoint pour rallumer le feu de l'espérance.
Malgré la situation de plus en plus inquiétante de notre monde, l'Avent nous donne une raison de vivre, une raison d'aimer et d'espérer. Nous rentrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. La priorité de ce moment n'est pas le sapin, les cadeaux ou la crèche, mais bien de chercher à mieux connaître, à rencontrer, à accueillir Jésus que nous connaissons mal ou pas assez, ou même que nous ignorons, parce qu'il fait partie de ceux ou celles que nous oublions. Cette période de l'Avent doit être pour nous une occasion de progresser sur ce chemin de connaissance de Jésus qui nous visite tous les jours à travers les malades, les pauvres, les immigrés. Veillez, c'est être attentif aux multiples occasions que le Christ nous offre de le rencontrer et de l'accueillir à travers les personnes nécessiteuses. Veiller, c'est agir sur tout ce qui doit changer dans notre vie, c'est rejeter toutes les formes d'égoïsme et d'indifférence. C'est renoncer aux comportements qui nous détournent de Dieu et des autres. Noël, c'est Jésus qui est venu, qui vient tous les jours et qui viendra dans la gloire. Bon temps de l'Avent à tous. Que le Seigneur nous aide. Avant de terminer une fois de plus, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse.